Allez, salut amis investisseurs, ce soir, 10 petites vidéos comme vous l'avez vu sur la diversification en bourse. Alors on entend beaucoup de choses, notamment sur ma chaîne, où je vous disais que la diversification, elle pouvait se faire par secteur, par place de marché, par différents moyens. Le but du jeu, quand on parle de diversification, c'est de, comme on dit à chaque fois, de ne pas mettre les œufs dans le même panier. L'objectif, c'est d'investir sur des actions dans différents secteurs, dans différentes places de marché au niveau international pour avoir un portefeuille résilient et construire en même temps un portefeuille qui va vous rapporter régulièrement des dividendes. Hein. C'est bien l'objectif, notamment de ma formation. Je vous laisse bien évidemment aller voir tout ça sur mon compte Bonsaï. Donc la diversification, elle se définit par plusieurs choses. Mais aujourd'hui, je voulais un peu appuyer sur un article que j'ai lu dans ABC Bourse, que je vous mettrai le lien en dessous de la description, dans la description de ma vidéo, où il parle d'une autre manière de la diversification, et notamment avec ce joli schéma que j'ai trouvé intéressant. Pourquoi? Parce que il donne, on va dire, les 3 grands commandements qui sont pas si compliqués à comprendre. Je vais vous les expliquer. Et en plus, j'ai fait des vidéos sur certains de ces sujets, de ces 3, on va dire, qu'on va appeler les 3 grands commandements, pour pouvoir faire de la diversification. Le premier, on rentre dans le vif du sujet, c'est réfléchir à son cœur de portefeuille. D'accord? Donc, pour pouvoir faire ça, il faut réfléchir, comme on appelle le cœur de portefeuille, donc à des actions résilientes et stables dans le temps qui vont vous permettre, dans la stratégie des dividendes, de gagner régulièrement des dividendes et d'affronter au maximum toutes les conditions du marché, notamment le cycle des marchés boursiers, avec les 4 phases que vous commencez à connaître si vous me suivez. Si vous ne connaissez pas, bien évidemment, je vous laisse aller voir les vidéos expliquant tout ça ou mes posts sur le compte Bonsaï. Tous les liens que je vous parle de mes médias, bien évidemment, vous les trouvez dans les descriptions de ma chaîne YouTube. Hein. Il n'y a pas de problème pour aller voir ça. Et n'hésitez pas aussi de vous inscrire sur le groupe Telegram pour me poser des questions si vous avez besoin de précisions sur certains aspects ou certains sujets que j'aborde. Donc, la première étape, donc, c'est de penser à notre cœur de portefeuille. D'accord? Donc, pour pouvoir faire ça, la première chose, comme c'est marqué ici, c'est le cercle jaune que vous pouvez voir sur le schéma, c'est ce qu'ils appellent le cercle de compétences. C'est votre zone de confort. C'est-à-dire qu'à force de lire des informations financières, de suivre des newsletters, je vous en donne pas mal tout au long de mes vidéos, de mes vidéos et de mes posts, votre cerveau va apprendre ces termes, va apprendre les ratios, va commencer à comprendre les analyses qui sont faites dans ces différentes newsletters, etc. Et donc vous allez avoir une certaine attirance, appétence dans certains secteurs plus que d'autres. D'accord? Pour donner mon exemple, par exemple, je suis assez intéressé sur les rates, moi, je suis intéressé sur la finance, sur la santé, et un peu moins, parce que aussi on apprend par nos échecs, sur on va dire, les actions portant par exemple sur le secteur de l'automobile ou des spiritueux. Voilà, je suis moins à l'aise là-dessus. Pourquoi? Parce que tout simplement, je n'ai pas encore suffisamment, je pense, acquis de retour et d'expérience dessus pour avoir une bonne analyse, même si en suivant ma formation avec les 4 phases que je vous explique dedans, on arrive, quel que soit le secteur, à quand même avoir une bonne analyse pour taper dans les bonnes sociétés. Bref. Donc le premier, c'est rester dans votre cercle de compétences. Cercle de compétences, ça se fait en fonction de chacun, bien évidemment, parce que vous avez chacun vos objectifs financiers et vos objectifs personnels liés à l'investissement en bourse. Et donc le but du jeu, c'est d'investir dans des sociétés que vous connaissez ou dans lesquelles, en tout cas, que vous maîtrisez un peu plus que dans d'autres secteurs. Il y a plusieurs outils qui vous permettent aussi de faire ça. Par exemple, moi je vous présente des outils comme Invest, Morning, etc. qui vous permettent par exemple de voir les produits qui sont faits par une entreprise. J'avais fait un short il y a longtemps de ça sur LVMH. LVMH, quand je vous parle d'LVMH, vous savez qu'ils font le Louis Vuitton, qu'ils font Moët Hennessy, le champagne, qu'ils font énormément de marques de luxe. Je vous parle de Total Energy, je pense que ça va vous parler assez rapidement sur le côté pétrole, énergie fossile et énergie renouvelable. Maintenant, et pour prendre une action américaine, on va vous parler de Microsoft. Et donc, vous savez que derrière Microsoft, il y a Windows, il y a les logiciels, il y a les clouds, il y a etc. etc. Donc, le but du jeu, voilà, c'est de lire les informations, de vous former pour commencer à comprendre les termes et surtout commencer à voir où votre cercle de compétences va vous emmener, dans quel secteur, dans quelle place de marché, etc. etc. D'accord? L'objectif, comme il le dit dans le premier commandement, c'est de le développer pour
comment dire, pour pouvoir vous constituer un cœur de portefeuille, comme je disais plus tôt, qui va vous rapporter des dividendes de manière régulière et sur lesquels vous êtes, on va dire, assez serein quand vous investissez dessus. Souvent, ce sont des entreprises assez bien établies, des entreprises qu'on appelle aussi too big to fail, c'est-à-dire trop grosses pour mourir. Les exemples que je vous ai dit avant, ce sont des bons exemples. Donc, bien évidemment, ces actions-là ou ces sociétés-là, quand vous allez les chercher ou les analyser, en tout cas, il y a certaines qui coûtent assez cher, quoi, les actions. Donc, vous pouvez aussi les acheter en fractionné, hein, en fonction des plateformes, des plateformes boursières que vous utilisez, comme par exemple Interactive Broker, T212. Vous avez le Trade Republic, enfin il y en a pas mal quand même qui font maintenant de l'achat fractionné. Le truc qu'il faut savoir par contre, hein, le petit point d'attention que je vous mets à chaque fois, le fractionné, tant que vous n'avez pas une action complète, elle n'est pas, on va dire, elle n'est pas considérée, vous n'êtes pas propriétaire d'une part de marché, d'une action, d'une part de la société, d'accord. Et les achats fractionnés, il faut que vous ayez toujours une action complète pour avoir réellement être propriétaire d'une part de la société. Par contre, ça n'empêche pas de toucher des dividendes. Quand même, le côté intéressant de la stratégie dividende, c'est que vous investissez en fractionné ou en action pleine, vous toucherez le dividende en proportion de la part de la société que vous avez. Voilà. Donc ça, c'était pour on va dire, le cœur du portefeuille, et comme il dit dans ce premier commandement, votre cercle de compétences, d'accord. Le deuxième commandement, c'est comme c'est marqué sur le schéma, c'est perfectionner votre cercle de compétences. C'est-à-dire que là, au fur et à mesure que vous allez vous former et apprendre de l'expérience, vous allez augmenter vos compétences et donc, pourquoi pas, aller connaître un peu mieux, on va dire, d'autres secteurs et d'autres places de marché, sur d'autres places de marché. Donc ce sont des entreprises sur lesquelles vous allez, on va dire, avoir moins de compétences que votre cœur de portefeuille, bien évidemment, mais sur lesquelles vous allez vous sentir à l'aise, ou en tout cas vis-à-vis du risque, on va dire un risque maîtrisé, et donc vous allez pouvoir investir dessus pour agrandir ce portefeuille et toujours améliorer cette diversification. Je reviens sur une citation que Warren Buffett faisait là-dessus, par exemple. Il disait: vous n'avez pas besoin d'être un expert sur toutes les entreprises, vous devez être capable d'évaluer des entreprises de votre cercle de compétences, donc le cœur de portefeuille, comme je vous ai expliqué ici. La taille de ce cercle n'est pas importante, par contre, connaître ses limites est toutefois vital. C'est pour ça que je vous dis, on perfectionne son cercle de compétences, on améliore notre, on va dire, processus de sélection des actions et on améliore aussi notre analyse fondamentale, quantitative et autres pour fiabiliser notre choix de société. Et comme ça, on diversifie en agrandissant notre portefeuille dans d'autres secteurs ou d'autres places de marché. Le troisième commandement, c'est bien distinguer les catégories d'actions. Pour ça, je viens de sortir il n'y a pas longtemps des vidéos sur des actions qu'on appelle cycliques, de rendement ou de croissance. Je vous laisse aller voir ces vidéos. Dans l'article, il parle de la référence faite par Peter Lynch. Peter Lynch, c'est un gestionnaire d'actions des années 80 qui a apparemment fait une performance de 29% pendant plus de 13 ans. Donc c'est quand même quelqu'un qui a fait quelque chose dans sa vie en tant qu'investisseur boursier. Et lui, au vu de l'article, il avait identifié 6 catégories que je dois avoir par là. Voilà, donc il avait 6 catégories qu'il appelle les piliers, les actions à faible croissance, les cycliques, les actions à forte croissance et les entreprises en situation de redressement et les actions décotées. Voilà, ça c'était les 6 catégories données par Peter Lynch. Je vous mettrai le lien du petit article pour si vous voulez avoir plus de détails là-dessus. Moi, je vous ai fait une vidéo sur les cycliques, les rendements et croissance. Pourquoi? Parce que dans les 3 quarts du temps, ça va être les 3, on va dire, catégories les plus utilisées ou où les sociétés font le plus partie sont souvent considérées dans ces 3 catégories. D'accord? Les actions en situation de redressement et les actions décotées. C'est une autre paire de manches pour avoir les compétences et arriver à bien voir que ces entreprises sont en situation de redressement. Alors à part s'il y a un article sur un journal qui l'explique bien et que vous prenez la peine de le lire, les actions décotées, voilà, par exemple, je ne pense pas investir dans des actions décotées. Et les entreprises en situation de redressement, très souvent, ça se fait malheureusement en réaction.
par le biais d'une publication. Et encore, je ferai peut-être une vidéo sur les moments de vente. Quand on a une mauvaise nouvelle sur une société dans laquelle on a investi, il ne faut pas tout de suite avoir peur et vendre. Ça, je fais une petite parenthèse. Il faut faire l'effort d'aller croiser les sources et d'aller chercher l'information du pourquoi, d'accord, avant de faire une action. Parce que souvent, certaines entreprises, par exemple, ont eu passent en justice pour tel ou tel problème, ont des soucis, des baisses, connaît des baisses, bien évidemment, parce qu'une entreprise ne connaît pas que des hausses, mais sinon ce serait trop simple. Il faut aller chercher le pourquoi pour savoir si ça va vraiment impacter nos dividendes à l'avenir ou pas, voilà, tout simplement. Donc on va rester sur les actions, on va dire les actions à faible croissance, les piliers, les actions à faible croissance et les cycliques, et les actions à forte croissance. La première catégorie regroupe, on va dire souvent, comme je le disais, plutôt des multinationales qui ont la capacité à augmenter leurs bénéfices à un rythme raisonnable. Comme je vous le disais plus tôt, on peut avoir là-dessus ce qu'on appelle un peu les blue chips aussi. Alors on peut avoir là-dessus par exemple Microsoft, on peut avoir PepsiCo, on peut avoir Coca-Cola, on peut avoir Johnson & Johnson. Enfin, voilà, ces grosses entreprises par exemple qui ont tellement de branches. Par contre, ils ont on va dire un rythme très lent, enfin très lent. C'est pas avec ces actions-là où vous allez faire le plus gros rendement. Par contre, vous êtes assuré de toucher des dividendes parce que ce sont des sociétés qui donnent des dividendes depuis pas mal d'années. Ça, pareil, je vous laisse aller voir ma vidéo sur les dividendes, les Kings Dividendes, les aristocrates et les contenders. Ce sont la catégorisation en fonction du nombre d'années que l'entreprise verse des dividendes croissants. Après, la deuxième. Le second groupe, ah oui, et souvent, j'ai oublié de vous dire, dans cette première catégorie, ce sont des entreprises qui vendent des biens et des services indispensables dans la vie quotidienne. Ce sont des entreprises qui sont intéressantes à avoir dans votre portefeuille, par exemple en période de récession, parce qu'elles vont vous emmener cette stabilité dans des moments de baisse du marché, parce que les gens, dans la vie quotidienne, sont dans l'obligation d'acheter un certain nombre de fonds de consommation ou d'utiliser des services malgré la récession ou malgré les baisses de marché. Ce sont des entreprises intéressantes pour ça. La deuxième catégorie, elle regroupe des entreprises qu'on appelle matures, qui étaient auparavant des entreprises à forte croissance et qui ont vu petit à petit leur rythme de croissance ralentir, tout simplement parce qu'elles sont arrivées, on va dire, à un statut de maturité qui font que, bien évidemment, comme je vous le disais plus tôt, les entreprises ne sont pas tout le temps en forte croissance. À un moment donné, elles atteignent une sorte de plateau et après, elles sont matures et elles croient beaucoup, beaucoup moins rapidement. Alors quand on parle de forte croissance, de plateau, etc., on parle souvent lié au chiffre d'affaires, on parle souvent lié au free cash flow, aux bénéfices, etc. Mais surtout, pour cette seconde partie, malgré qu'elles ont atteint une sorte de plateau et qu'elles croient que légèrement, elles ont quand même la réputation de bien gérer leurs fonds. Donc elles sont des entreprises comme on peut dire, de confiance vis-à-vis des marchés, et donc elles versent régulièrement des dividendes, à l'image, par exemple, des entreprises pétrolières, comme je le disais plus tôt, Total Energy. Il y a quoi d'autre? Il y a Chevron, par exemple, pour les États-Unis, voilà. Exxon aussi, voilà. Ce sont des entreprises qui ont atteint une maturité, mais qui maintiennent une confiance des marchés, et qui donc leur permet de continuer à donner des dividendes de manière croissante. Alors oui, des fois il va y avoir des rééquilibrages, hein. Il y en a même certains qui sont assez importants parce que en fait dans leur stratégie dividende ils avaient attiré, on va dire, les investisseurs au début. Notamment c'est une stratégie pour attirer les investisseurs au début quand ils croient énormément, donc ils donnent ils font ils redonnent pas mal de dividendes aux gens qui leur ont fait confiance, et à un moment donné, quand ils atteignent la maturité, c'est plus tenable, en fait, ça risque d'impacter leur gestion de cash flow et notamment de free cash flow. Et donc, ils vont rééquilibrer. Là, ça va faire un peu mal, parce que vous allez avoir une bonne baisse du dividende, mais en fait, derrière, ils vont repartir sur quelque chose de croissant. Alors, le mieux, bien évidemment, comme je vous le dis à chaque fois, souvent dans mes vidéos, c'est l'entreprise qui donne des dividendes croissants depuis le plus longtemps possible, sans rééquilibrage. Mais comme je vous dis, ces actions-là, ces sociétés-là qui sont plutôt dans la catégorie des piliers, elles ont choisi cette stratégie-là, et ce ne sont pas avec celle-là que vous allez faire le plus de rendement. Voilà. Après, comme je vous dis, ça dépend de la stratégie que vous choisissez. Si vous êtes comme moi pour vous constituer un revenu régulier chaque mois,
Vous n'êtes pas obligatoirement dans l'objectif de gagner le marché ou de faire mieux que par exemple les indices américains comme par exemple le SP500 ou le MSCI World. Par exemple, moi c'est pas mon objectif, moi mon objectif c'est d'avoir une performance qui est mieux que l'inflation, en tout cas c'est ce que je vais chercher, mais surtout c'est me constituer un revenu régulier et d'être serein que les sociétés dans lesquelles j'investis vont me donner régulièrement ces dividendes le plus longtemps possible, voire toute ma vie. Voilà. Chacun choisit. Comme je vous dis, une des premières étapes, c'est de définir ses objectifs financiers et personnels et sa vision dans le temps. Et comme je vous le répète, l'investissement en bourse, ça ne se réfléchit pas en dessous de 5 ans. Voilà, c'était pour ça. Donc comme je le répète, les 3 commandements. Le premier, qui est de construire votre cœur de portefeuille, c'est votre cercle de compétences. Donc je reviens sur le schéma, c'est la zone jaune qu'on voit ici. Le deuxième commandement, c'est de perfectionner votre cercle de compétences qui va vous permettre d'investir dans d'autres secteurs et donc agrandir votre portefeuille et donc commencer à initier une bonne diversification, sachant que dans ma formation, je vous donne les pourcentages de diversification par secteur qu'il ne faut pas trop dépasser, etc., etc. Ça, pour le coup, je laisse pour mes abonnés. Et le troisième commandement, c'est de comprendre, de connaître les différentes catégories d'actions. Et pour ça, vous avez 2 vidéos que j'ai sorties. Une sur les actions cycliques parce qu'elle est un peu plus, il y a un peu plus long et plus d'infos à donner. Et l'autre sur les rendements et les croissances. J'ai fait une vidéo dessus. Je vous ai fait 2 posts sur mon compte Bonsaï parce que sur les actions cycliques, j'étais beaucoup plus inspiré et j'avais plus l'habitude d'en parler. Voilà. Donc c'était les 3 commandements qui vont vous permettre de faire de la diversification. C'est une autre manière de réfléchir la diversification au-delà de la basique que je vous disais un peu plus tôt, qui est la diversification par secteur ou par place de marché, donc géographie, pardon. Bien évidemment, il y en a d'autres comme par la capitalisation, hein, small cap, large cap, mid cap. Mais évidemment, si vous ne comprenez pas tous les termes que je vous dis, c'est normal, hein, surtout si vous débutez. Il ne faut pas hésiter à venir sur le groupe Telegram et à me poser des questions, voire à me poser des questions, mettre des commentaires sous les mêmes vidéos YouTube. Je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ça vous intéresse, si ça vous a plu, si vous en voulez plus. Et bien évidemment, je reste à votre disposition. Je vous dis encore merci de me suivre toujours aussi nombreux et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!